Pas de foule, de paparazzi et de badauds qui se pressent devant le palais des festivals. Pas de horde de festivaliers bardés de badges qui se croisent dans les halls et les couloirs ici. Contrairement au Festival international du film, le MIDEM, le marché international du disque et de l'édition musicale, est un événement discret. Un événement discret, d'accord, mais un événement majeur tout de même. Car le MIDEM, c'est tout simplement le plus important rassemblement au monde d'entreprises travaillant dans le monde de la musique. Et ce MIDEM 2026, eh bien, il est en ébullition à cause d'une révolution en marche, une révolution qui tient en deux lettres, IA, IA pour intelligence artificielle. Been beat down, but I don't stay low. Got mud on my jeans, still ready to go. Every scar's a story that I survived. I've been through hell, but I'm still alive. Figurez-vous que ce morceau, Walk My Walk, s'est classé numéro 1 dans les charts US catégorie country. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chanteur Breaking Rust n'existe pas, en tout cas pas dans notre monde physique. Le texte, la musique, l'artiste sont tous virtuels, ce sont de pures créations de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans le monde de la musique, ce n'est pas une vogue, c'est une vague et même un tsunami. Alors pour mieux mesurer l'ampleur du phénomène, allons à la rencontre d'Alexis Lanternier, le patron de Deezer, la plateforme numérique qui met à l'écoute en ligne plus de 120 millions de titres. Toc. Allez, on est parti. On peut parler d'un phénomène massif puisque aujourd'hui, sur toutes les chansons qu'on ajoute sur notre catalogue, chaque jour, des chansons sont ajoutées sur le catalogue de Deezer. 39% sont générés par IA et c'était 10% en janvier. Donc on voit que non seulement c'est très important, on parle de 60 000 chansons par jour, mais en plus c'est en forte augmentation. Maintenant, on ne peut plus distinguer une chanson générée par un humain d'une chanson générée par ces applications d'IA. Il y a des cas, par exemple, récemment, Sienna Rose, qui a très bien performé sur d'autres plateformes, qui avait même un compte TikTok avec une personne qui était en fait une IA, mais les gens ne le savaient pas. Sienna Rose n'existe pas dans le monde réel, on est bien clair là-dessus. C'est une pure entité numérique. C'est clair maintenant, mais ça ne l'était pas pour les utilisateurs pendant longtemps. 97% des gens ne savent plus distinguer une chanson IA d'une chanson humaine. Alors je crois précisément que Deezer s'est doté d'un outil qui permet de distinguer les contenus humains, je mets des guillemets autour de ce terme, et les contenus générés par l'intelligence artificielle pour faire la part des choses. Maintenant, vous pouvez voir, si un album est 100% généré par IA, il va y avoir une petite information en haut de l'album, ce qui est aussi a des répercussions en fait en dehors de Deezer, puisque maintenant il y a beaucoup d'artistes qui percent sur d'autres plateformes et qui sont ensuite identifiés comme IA. Grâce à cette notification sur Deezer. Ces artistes qui sont des artistes virtuels, comment touchent-ils des droits d'auteur? Quel est leur statut juridique? C'est quand même compliqué à gérer cette nouvelle situation. Les questions, c'est sur quoi s'entraînent ces outils d'IA pour permettre de générer de la musique. Aujourd'hui, tous les outils de qualité s'entraînent sur le catalogue existant du monde entier qu'ils ont pris de façon, on peut le dire, plutôt illégale. Quand on crée une chanson grâce à un entraînement qui a été fait sur un catalogue qui a été créé par des humains, il faut rémunérer ces humains. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que ces chansons, en plus, d'un point de vue rémunération, c'est pas très clair aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue juridique, si elles doivent recevoir de l'argent ou pas. Est-ce que les artistes chez Eidos sont inquiets de cette concurrence finalement que leur font maintenant ces artistes IA? C'est normal. Comme il est dit, il y a des gens qui sont auteurs, compositeurs depuis très longtemps, qui écrivent des chansons pour des artistes, qui composent des chansons pour les artistes. Et aujourd'hui, on voit que la rémunération la plus prépondérante, c'est les plateformes. Comment on fait si par jour, il y a 100 fois plus de morceaux en IA qui sont downloadés que des vraies chansons? C'est-à-dire qu'on va noyer dans cette masse-là les vraies chansons, les vrais compositeurs, alors qu'eux, ils passent des semaines à écrire, ils passent des mois à écrire un album, à le penser, à le composer, à se travailler, à rayer, à rachurer, à refaire. Et puis du jour au lendemain, il y en a un qui crée un album en 2 jours. Je pense ça veut dire qu'il y a une vraie menace qui pèse sur la création vivante. Il y a une vraie menace. Mais tout le temps, il ne faut pas l'occulter.
Vous, personnellement, est-ce que ça vous est arrivé d'éprouver une émotion, d'avoir un peu la larme à l'œil ou un frisson dans la moelle épinière en écoutant un morceau généré par l'intelligence artificielle? J'ai fait play, j'ai été étonné en disant waouh. Et après, c'est trop lisse pour moi. Parce que c'est extraordinaire en termes de texture, en termes de voix, en termes de sonorité. Mais si vraiment il y a quelqu'un qui, comme moi, écoute de la musique tous les jours, on sait faire la différence. Parce que dans la musique, quelque part, il y a une émotion qu'on ressent. Dans les paroles, dans les textes, et on voit, et là on ne se sent pas. C'est extraordinaire, c'est très très lisse. Et je pense que la musique, elle n'est pas lisse. Si vous voulez écouter du rock, du vrai, né dans la fièvre et dans la sueur, eh bien, il faut jeter une oreille à Last Train, un quatuor alsacien qui donne tout son potentiel sur scène pour de vrai. Bonsoir la misère. Si vous aviez le moindre doute, sachez que ce reportage a été réalisé par une équipe 100% humaine avec, dans l'ordre, Benoît à la caméra, Fabrice au son, Stéphane à la lumière, et puis il y aura aussi Florence au montage, et votre serviteur qui n'est pas du tout pressé d'être remplacé par un avatar numérique. Pour la citation du jour, eh bien, j'ai fait appel à une intelligence artificielle avec comme mot d'ordre « me fabriquer une citation dans le style de Voltaire ». Voici le résultat, ouvrez les guillemets. L'intelligence artificielle, comme toute invention de l'esprit humain, n'est ni ange ni démon. Elle ne devient vertueuse ou dangereuse qu'entre les mains de ceux qui la manient. Voilà, à méditer. Mais enfin, n'est pas Voltaire qui veut, hein.